L'information va vite, très vite. Et pour ne pas s'y perdre, faut prendre le temps de saisir et comprendre les faits. Éclairer, décoder, décrypter l'actualité. C'est ce que vous propose le magazine Pulsation sur Télé Pluriel. Du lundi au samedi, 7h du soir. Reprise, 9h du matin et 1h de l'après-midi. L'info prend de la hauteur sur Télé Pluriel, chaîne 44. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Pluriel à l'heure de Pulsation Magazine. C'est une édition spéciale que nous vous présentons aujourd'hui, gros plan sur le coronavirus. Ce virus qui se propage dans de nombreux pays. Coronavirus, mieux comprendre pour mieux se protéger, c'est l'objectif de cet exercice. Merci d'être avec nous. L'info prend de la hauteur avec le magazine Pulsation sur Télé Pluriel, chaîne 44. Notre invité aujourd'hui, Dr Lauré Adrien. Dr Adrien, c'est le directeur général du ministère de la Santé publique et de la population. Dr Adrien, bonjour, bonsoir. Un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour Madame Bonhomme, m'a profité de saluer toutes téléspectatrices et téléspectateurs Télé Pluriel. Et c'est un plaisir pour moi tout, pour m'avec aujourd'hui, pour nous faire le point autour de, alors non pas dire coronavirus, mais du nouveau coronavirus, parce que coronavirus il existait depuis longtemps, il y a d'autres versions, en fait d'autres versions, si nous carrons le conseil de vie qui existait déjà, mais ça n'a pas parlé d'un nouveau coronavirus, c'est pour ça qu'ils ont changé de nom, pratiquement, ils n'ont pas parlé de coronavirus, encore ils ont parlé de Covid. 19, c'est-à-dire pour montrer que son bagage qui vient dans l'année 2019 là, et c'est tout à fait nouveau par rapport à ça qu'on a déjà. Ok, c'est clair, nous allons parler d'un virus, mais pourquoi ça veut dire corona? En fait, corona vient sous forme virus là. Parce que si vous regardez virus là, si vous regardez l'image, après, les gagnants, ça aurait une disposition en couronne. Donc c'est pour ça que le coronavirus là. Mais c'est rien que par analogie à forme ni, on regarder au microscope. Qui pense aussi? Toute information scientifique a montré que c'est un virus qui partit d'une ville en Chine, que c'est Wuhan d'ailleurs. Donc, point de départ sur les pandémies qu'on a, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il partit de la Chine. Mais il n'a pas été circonscrit à la Chine, ni à une ville, ni à une région en Chine. Il touche tout des dizaines d'autres pays. Nous avons plus ou moins un sentiment d'épargne qu'a développé parce que le virus n'a pas arrivé ni dans les Amériques ni dans la Caraïbe, mais actuellement selon les dernières informations, nous connaissons déjà le virus là, il est déjà dans la région Amérique là, donc il est au Canada, il est aux États-Unis et dans la Caraïbe là tout, malheureusement, il fait apparition là parce que actuellement on a parlé de un cas qui est confirmé en République dominicaine et qui dit République dominicaine dit République d'Haïti, c'est deux pays qui n'ont même l'île là. La porte d'à côté. C'est la porte d'à côté. Donc plus que jamais la menace, si nous carrelons comme ça, est évidente et que pendant que nous continuons à souhaiter que le pas rentrer, mais nous connaissons tout en tant que responsable, c'est j'en dis là, c'est la porte d'à côté. C'est-à-dire qu'un virus qui est un domaine, une épidémie qui est en République dominicaine, ce n'est qu'une question de temps que l'arrivée en Haïti. Donc, il faut que nous préparions en conséquence. Je dis à coronavirus, sur tout le continent honnête, il y a enregistré des cas sur tout le continent? Pratiquement oui. Je ne vais pas tromper. Par exemple, en Afrique, ils ont identifié les premiers cas. Il y a eu au Nigeria, il y a eu dit en Égypte, mais après, ils ont dit que les pas positifs vraiment, etc. Mais je crois qu'ils ont identifié un tour dans le pays Algérie. Ce qui t'avait dit, donc l'Afrique est touchée. En Europe, donc, on connaît déjà le premier pays d'Europe qui était gagné, c'était la France, qu'on y a lié en Italie, lié en Espagne. Dans les Amériques, donc lié aux États-Unis, le Canada. Donc, je pensais qu'effectivement, Jean l'OMS était toujours dit là, qu'on dit pensait que son problème à portée mondiale, son pandémie effectivement qui touchait, qui a intéressé le monde entier. Ok, on regarde Dr Adrien, mode de transmission. Bon, mode de transmission, si nous voulons rester dans ça qui est plus important pour nous, on était dans la transmission homme à homme, transmission humaine. Au départ, il paraît que c'est un virus qui transmet de animal à l'homme. Premier élément épidémiologique, c'est montré qu'il paraît que c'est une chauve-souris
quand il y a une chauve-souris qui a joint le virus là, parce que tout génome a montré que point de départ l'attaque à une chauve-souris et 2 chauves-souris l'état passé à un autre animal, un animal que les pangolins. Pangolins qui sont un animal très familier des Chinois, mais c'est pas vraiment ou bien seulement dans manger pangolin, mais c'est en proximité avec pangolin. Donc, ils viennent penser que c'est de là que le virus transmet de l'animal à l'homme. Maintenant, de l'homme à l'homme, nous connaissons mode de transmission. Et mode de transmission qui est courante, c'est transmission par des gouttelettes. C'est-à-dire, les gens n'ont toussé et l'air ou même, malheureusement, ou moyen en zone côté que gouttelette tous moun ou bien éternuement moun t'es déposé et que ou même on le mettre main dans figure ou dans nez ou dans yeux ou dans bouche etc. C'est pour ça que fait tout pays et toute autorité sanitaire a dit moun yo yon plus gros moyen pour éviter attraper virus là, c'est d'abord se laver les mains. Laver les mains aussi souvent que possible, pendant au moins 20 secondes. Et puis éviter contact soit avec moun qu'on connaît qui déjà a un virus là et ça est facile si on connaît moun déjà gagné mais c'est éviter contact avec tout le monde qui éventuellement t'a qu'à sortir dans une zone ou bien t'a qu'à représenter un danger pour que ça nous prudent soit faire éviter contact là c'est sûr que dans l'espèce humaine on pas qu'à éviter tout contact moun à moun je veux dire que a toujours des gens qui ont tendance à venir embrasser moun venir bailler moun la main etc. Mais rappel que y a fait c'est que au lieu que vous venez bon moun nan, ou balé ça on coude, c'est-à-dire le coude fraternel, un petit coup de poing fraternel ou cap taper les épaules moun nan ou cap faire des salutations de coude à coude au lieu que vous l'embrasser ou bien que ou bailler moun nan la main etc. Et si jamais ou ta fin bailler moun nan la main, lavez main immédiatement ou bien dans premier point d'eau qu'on joigne qui est accessible avant que vous passez main ou dans figure ou dans yeux ou dans bouche etc. Donc si t'as gagné un monde qui gagne une grippe en général, quelle que soit la forme de grippe, là, que ce soit une grippe quelconque, monde ça connaît pour le protéger, non seulement tête li pour le couvrir figure pour le pas tousser sur monde pour pas voyer gouttelette salive sur monde, mais tout le monde qui est dans l'entourage monde dans connaît pour prendre certaines précautions. Et c'est là aussi que gon précision pour nous faire clair, c'est que coronavirus en tout cas maladie que coronavirus là que nouveau coronavirus avant tout son grippe. Donc toute précaution que nous prend pour une grippe ordinaire, c'est même précaution ça va commencer à appliquer. Donc c'est pas c'est une grippe entre guillemets spéciale parce que s'il y a des complications ou bien l'œil a des complications graves qui aboutit jusqu'à la mort, mais il y a une grippe banale d'eau, ça n'est pas une grippe banale virale qui tue moun d'eau. Ça dépend de l'état moun nan avant de prendre grippe là et de l'effet que grippe là gagne sur corps moun nan. C'est parce qu'on a toussé ou une grippe que tout de suite ou gagne coronavirus. Absolument pas, il faut que moun yo pas prendre sentiment, en tout cas, dans provocation de panique, ça, et que comme il y a un nouveau coronavirus qui est à la mode, donc depuis qu'on nous tous, quel que soit la grippe qu'on a, c'est coronavirus. Évidemment, si vous sortez dans une zone, côté que la maladie est présente à grande échelle, ou même que vous déterminez plusieurs cas, si vous êtes en contact avec un monde que soit vous confirmez que vous avez une maladie ou bien vous suspectez que vous avez une maladie et que vous avez toussé, tout souvent pas veut dire même bagaille que un monde qui n'a pas aucun dans l'autre facteur de risque qui est présenté. Il y a une bagaille qui est importante pour la population à connaître, c'est que un personnel soignant, c'est un personnel médical, son personnel qui de par formation, il est habitué à soigner les gens qui ont une grippe. Donc dans ça moi gon tous les cap fait est-ce que gagne des formations spéciales ou bien des bagages spéciales pour faire. Évidemment, comme il s'agit d'un nouveau virus avec une portée mondiale parce que c'est une pandémie, une sensibilisation qui pour faire surtout sur tout le monde, y compris population, y compris personnel soignant. Mais personnel soignant de la même façon qui était vigilant pour quelle que soit maladie, il y a toujours vigilant pour un monde qui a une grippe. Sauf que comme c'est une maladie qui est hautement contagieuse, si vous voulez que l'autre monde est capable de prendre, donc il nous demandé pour gagner plus de vigilance dans ce sens-là et effectivement, le personnel de santé, c'est lui-même qui est en première ligne. Et formation, les plus en formation pour permettre au personnel de santé qu'on ait qui pour le protéger tête li,
pour ne pas venir constituer lui-même tout un facteur de transmission, parce que s'il vient malade, en attendant que malheureusement l'état compliqué, mais la bonne phase côté que lui-même tout la un porteur sain. Donc phase ça, et comme lui en contact avec plusieurs malades, c'est pas seulement malade qui ont un coronavirus là, donc lui-même tout le peut constituer un élément de propagation. Et moi bon garantis que avec tout ça qu'a dit de virus là, grand pile personnel de santé qui déjà de par on démarche personnelle, ils ont déjà formé tête. Parce que soit écouter ça qu'a dit dans les médias, un pile professionnel de santé a intervenu sur le virus là. Et pendant qu'il a intervenu sur le virus là, pour y parler de lui, probablement c'est les recherches que vous avez faites, de ces informations que vous connaissez. Comme nous non système côté que nous non société côté que moun yo bail l'état en pile responsabilité, et c'est peut-être très bien, sauf que certaines fois leur responsabiliser l'État en pile comme ça, il faut reconnaître tout que pour l'État respecter responsabilité, l'État ça doit gagner des moyens. Et en pile, il faut remarquer, même les gens qui exigent l'État des services ou bien qui exigent l'État des résultats, ils ont une attitude ou bien un comportement qui, certaines fois, on gens à l'opposition pour permettre, en tout genre, à l'opposition, on gens opposés à ce que l'État ça chercher des moyens d'où, etc. Moi, j'entendais en pile réflexion, moi, lis en pile les quotes sur les réseaux sociaux. Il y a un bagage qui fait moi sourire, c'est un côté qui écrit, ça qui pire avec le coronavirus, là, c'est que il n'y a pas bon temps pour prendre un avion pour partir, c'est rester dans le pays pour aller prendre soin dans l'hôpital que où tu es construit. Li interpeller des gens. Ça veut dire que moun ça qui écrit ça, li assumer que moun qui a besoin de soins, c'est peut-être moun qui a une responsabilité pour construire l'hôpital seulement. Donc que ou t'es construisant, li personnaliser bagala, mais il pas dire l'hôpital qui t'est construit. C'est autrement dit, c'est comme c'est moi qui ai responsabilité pour me construire l'hôpital, donc je ne pas construire l'hôpital entre guillemets. Donc le coronavirus là, m'a dans l'hôpital que me construire. C'est une forme de sarcasme pour dire parce que mais il y a l'hôpital qui est construit dans le pays. C'est pas comme si que l'hôpital que me construit. Donc c'est l'hôpital qui t'est construit. Et l'on dit qui t'est construit, c'est pas responsabilité actuelle, c'est pas responsabilité future, c'est pas responsabilité passée, c'est responsabilité collective. C'est-à-dire que tout ça qui peut te gagner dans le pays, pas de gagner dans 2 ans, dans 2 mois, que le coronavirus là commence. Mais docteur Adrien, nous avons ça aujourd'hui, on connaît dans le pays d'Haïti, et dès que les autorités ont un petit problème de santé, même si parfois ils ont soigné ici, ils courent à l'étranger. Je suis capable de dire, ce n'est pas les autorités seulement. Moi-même, de par ma profession, je suis obstétricien gynécologue de profession. Mais il y a pile de monde, depuis qu'ils ont un petit problème, c'est des simples citoyennes qui partent. Il y a des gens qui fait examen pap test en République dominicaine, il y a des gens qui fait examen pap test aux États-Unis, il y a des gens qui allent accoucher aux États-Unis. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas qu'à accoucher dans le pays. C'est un choix que les gens ont fait, ils décident qu'ils vont prendre soin. Maintenant, effectivement, lorsqu'on est responsable l'État, l'État semble que ou pas gain droit prendre des décisions personnelles ou comme si des décisions privées. Mais il y a des responsables d'État qui soignent dans le pays. Il ne faut pas parler de ça parce que ce n'est pas ça qui est le message que vous avez besoin de faire passer. Il y a des responsables d'État qu'on connaît tout qui prennent soin dans l'hôpital payant. Ce n'est pas comme si depuis que dans l'État, il y a un problème, il parti. C'est pour chercher une explication de l'autre côté. Et là, je dis, je n'ai pas pour mission pour me défendre une décision. Ça. Mais un responsable d'État qui t'a décidé que les poils soigner n'importe qui côté, si c'est là l'estimer que les a besoin de soins, que maladie il a besoin, parce que ça qu'on arrive tout que ou des responsables de pays étrangers qu'à soigner non l'autre pays étranger. C'est pas un phénomène qui est seulement lié à Haïti, mais nous pas essayer de justifier ou pas justifier. Mais si on nous pense que depuis t'es dans l'État, donc ça condamne à ne pas pouvoir prendre certaines décisions, même dans le futur, parce qu'on est dans l'État, ça c'est opinion que nous ne pas discuter. Ou bien tout. Mais, pour nous, on a fait mais bon, ça, mon n'a dit tout, c'est que les gens qui sont dans l'État, le plus souvent, l'État prend en charge. Un niveau côté m'observe actuellement, moi j'ai une chance de rencontrer avec plusieurs cas de monde qui travaillent dans l'État. Et qui pas forcément à un niveau inférieur dans l'État, qui ont des problèmes de santé, qui ont pile de difficultés pour arriver à réunir ça que ça a demandé en termes financiers pour aller soigner, etc. Ce n'est pas quoi que l'État automatiquement prend un monde en charge parce qu'on a l'État ou un problème, etc. Mais ça est valable tout peut-être pour tout secteur. Je connais des gens dans le secteur privé tout
qui ont des problèmes de santé, que côté à travail aider au non sens ou non l'autre. Mais l'État tout gagne ça les programmes d'assurance pour les employés de la fonction publique et moi, je connais qu'à un certain moment, l'assurance est obligé d'intervenir pour envoyer des gens prendre soin à l'étranger si soin que maladie ou bien accident que vous faites en nécessité n'est pas disponible sur le territoire. Là. Donc, mais là encore, je ne sais pas un guichet automatique, comme si dépôt son monde qui est dans l'État ou un problème, quel que soit le problème, on n'a pas besoin de chercher soin ici, l'État va soigner l'autre bord. Bon, en tout cas. Ce sont des groupes qui ont bénéficié et ça a pas mal d'exemples. Nous avons un meilleur système de santé. Nous n'avons pas le même système à la France, aux États-Unis, mais même si Haïti s'allie aujourd'hui, nous avons plus loin, nous avons un meilleur service. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur ça? Si je ne suis pas d'accord, l'interview a fini là, on a dit que je ne pas sérieux. Mais je dis que pas aucun pays qui a un système de santé côté que la population satisfait à 100% pour dire bien. La Belgique, la France, les États-Unis, c'est que tout le monde a plein pour le système de santé. C'est évident que nous avons un meilleur système de santé. Mais c'est aussi évident qu'il y a des efforts qui sont faits et il y a des efforts qui peuvent faire encore. Il y a un problème que je constate, c'est que tellement il y a des problèmes pour résoudre dans le système et que les gens sont impatients et exigeants. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où tout le monde veut tout de suite. Ils ne pas garder sur moyens qui gagnent pour avancer, ils ne pas garder sur ça qu'on fait avec moyens qu'on gagne, ils garder sur ça qui te doit fait. C'est droit. C'est droit de toute une population pour les exigeants, pour lui demander des services. Mais c'est peut-être aussi un devoir de penser ou bien d'analyse que tout le monde gagne pour dire oui, nous t'accaper bien, mais est-ce que c'est parce qu'ils ont utilisé mal ça qu'ils ont gagné actuellement qui fait un état ça, ou bien est-ce que gagner une volonté tout pour un changement qui fait? Les gens, la population qui critique et parfois aussi comme les journalistes, ils ne sont pas là pour annoncer les trains qui arrivent à l'heure, etc. C'est-à-dire que si tout marche bien, un peu le média peut-être t'as qu'à fermer. Parce que sujet qui vendent là, sujet qui est intéressant, c'est sujet à problème. Mais les bons tout, leur soulever problème, ça permet que dirigeants identifient qui côté pour les faire mieux ou bien qui côté pour le faire différemment. Parce que sans on critique, mais on critique constructive, non pas avancer. Mais ça pour me constater tout, c'est facilité et qui gagne les gens de l'autre côté de la barrière. L'Europe coûté nos citoyens qui a parlé. D'abord, on dit est-ce que tout le monde sait parler à pas jamais gagner qui n'ont poste de responsabilité pour identifier tout ce qu'il fallait faire à cette époque et les faire, ou bien est-ce que quand il y a là l'homme où on prend un service, là on prend un job dans un service public, est-ce qu'on pas t'a supposé faire un inventaire de qui ça a été quitté pour les mêmes gens ça l'a critiqué pour dire mais c'est pas ça qui quitté que me craser, c'est ça pas quitté que me beaucoup arriver faire. Et mais qui côté mieux par rapport à côté me déjoindre ni, mais qui côté me veut aller, mais qui moyen me besoin et mais pour qui ça me beaucoup moyen ça pour me faire etc. Mais un responsable d'État non plus pas gain pour justifier que c'est parce qu'on n'a pas de moyens, c'est parce qu'on a des moyens. Il suffit qu'on ait justifié que moyen qu'on a gagné, c'est ça le permet tout faire et que vous utilisez les moyens bien en toute âme et conscience. Moi, je crois que le système n'a pas de problème. Avant que je rentre dans le système, dans le niveau côté mieux, donc je suis un médecin, je suis fonctionnaire, je connais un pile faille. Et il y a pile de monde qui a opiné sur le système, qui même à un certain moment dans le système, qui connaît faille et tout. Moi, félicite tout le monde qui est habitué à travailler pour nous pas même faire ça aujourd'hui. Mais comme ça tout, des fois, moi un petit peu été impassible. Les m'attendais une série de monde qui ont même pas fait ça pour te faire le pour te faire. Peut-être qu'ils ont une raison pour ça, mais je dis c'est plus facile pour identifier tout ça que pour faire, etc. Même tu as plus mis l'accent sur la population, très critique, c'est parce que sont frustrés. C'est parce que bon, là, quand ils pas dans un centre de santé, et ils sont malades à l'hôpital, ils ont mouru parce que madame n'y va pas accoucher. C'est ça le plus pour nous, parce que c'est vrai, Haïti est un pays pauvre, mais la population méritait mieux. Toute population méritait en général mieux que ça le gain. Dans le pays pas nous en Haïti, les villes un petit peu plus criantes parce qu'effectivement la population n'a pas grand chose. Mais lorsqu'on si loin
quelle que soit la distance qu'on parcourt, le fait qu'il y a tant de non point qui loin, tout le monde a l'impression qu'on ne font pas. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ou avancer, ou juste pour qu'on arrive dans un point côté pour nous commencer un minimum de satisfaction pour reconnaître qu'on arrive. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous non contexte tout côté. En général, les gens ne font pas de présomption d'honnêteté aux serviteurs publics. Et ça m'a dit, moi, expérimenté très bien. Ça veut dire que, quelle que soit bonté qu'on a gagné, quelle que soit honnêteté, rigidité qu'on a gagné, tout de suite avant pour un job dans l'État, à partir du moment qu'on rentre dans l'État, on perd du tout crédit, ça, on vient le pire coquin qui aurait pu exister et on est même victime de perception ça que mon yo gagne. Heureusement, ce n'est pas vrai. Il y a des gens dans l'État qui prennent responsabilité et qui font des bagailles. Peut-être que l'État ne doit pas communiquer assez sur ça le fait, mais le laisser faire le tout, il a dit c'est propagande. Parce qu'en fait, il y a des bagailles pour faire visible. C'est même les gens qui a critiqué ou qui ne doivent pas faire, c'est les mêmes qui pour ta un moment pour dire oui, c'est vrai que vous avez des failles, c'est vrai que vous n'avez pas fait, mais là au moins on nous reconnaît que vous faites ça ou bien que vous faites ça. C'est très difficile pour vous-même pendant que vous faites et pour vous-même encore vous vanter ce que vous faites. Nous ou toujours gagner ça tout, je ne dirais pas l'insatisfaction, mais la non-satisfaction qu'on peut faire sortir d'où est fait. Espérer toujours faire mieux. Mais c'est un objectif. N'importe qui serviteur, qu'il s'agisse dans l'État ou dans l'entreprise publique, quel que soit le monde qui a une responsabilité, l'objectif premier, ça t'a tellement accompli mission bien et tellement de satisfaction que non seulement vous-même vous sortez fier de tout, mais que le monde qui te fait confiance, qui te met dans le job là tout, il n'a pas regret de choix de faire et s'il a pour le faire l'autre choix, la pour faire encore ou bien. Peut-être ça manque son masse critique de mon honnête, de mon qui compte ça pour faire dans l'État, qui n'a place pour être capable de faire la machine. Comme vous dites, peut-être, je suis d'accord avec vous, parce que peut-être là, mettez un point d'interrogation. Même pas quoi c'est ça. Même je crois que, en pile fois, nous avons des gens honnêtes, mais l'honnêteté pas fait la conversation quand la présomption de malhonnêteté fait. Ou pas jamais entendre au matin dans les médias pour appeler de dire un tel semble un monde qui est honnête, un tel semble ceci, un tel te fait bien, un tel te fait saleté doit faire, etc. Mais l'inverse est vrai. Nous sommes en mode de transmission et avant que nous venions parler de fonctionnement du ministère de la Santé et critique que a fait contre l'autorité. Tout à l'heure, on te dit, dès pour monde la main, essayez de joindre le plus rapidement possible de l'eau et pour laver main et pas toucher les yeux et bouche ou nez. Pour que ça zone ça, c'est des zones sensibles. Bon, en fait, c'est Méon qui menait la plupart des bagailles dans la bouche, dans les yeux, dans les nez, etc. Et puisque nous avons parlé de grippe, donc infection respiratoire, donc c'est ces zones visage-là, le plus souvent nez avec bouche qui est touchée. Donc, l'un dit, l'offre de la main, laver Méon, mais nous dit tout en même temps, la tendance c'est éviter de bailler moun dans la main ou bien l'autre bailler moun dans la main sous pas laver mais avec de l'eau savon dans les médias gain ça des solutions de hand sanitizer pour désinfecter mains et ça moi à une certaine époque il était tellement à la mode que chaque monde a un petit flacon dans sac etc. J'ai même qu'on a pile docteur qui était un petit flacon qui pendait dans stéthoscope c'est pour permettre que li accessible facilement et que tout de suite après en contact ou capable mettre une petite quantité dans main ou laver. Essayez tout le plus souvent servi avec des mouchoirs jetables, c'est-à-dire qu'on Kleenex côté que l'offre externe là-dedans, nous fait moucher là-dedans, nous capable de jeter li. Donc nous pas voulu rentrer non anti tout tellement antisocial comme si m'dagado me paraître là pas capable la main. C'est des mesures ça plus ou non phase dans l'épidémie côté qui mandé pour applicable ou pas applicable parce que pas oublier dans l'épidémie nous avons plusieurs phases. Jusqu'à présent, nous en Haïti, nous avons les phases 1, dans le sens que la maladie a beaucoup rentré là, nous avons fait surveillance, nous avons combattu pour ne pas rentrer. Phase 2, ou bien stade 2 sur relais, c'est côté que nous avons un ou deux cas qui rentrent, ou circonscrit pour éviter que les propagent. Et puis dans phase 3, c'est côté que nous avons vraiment un nombre de malades qui est plus ou moins, je dirais, substantiel, côté que nous mettez toute bagaille en branle pour prendre soin des malades,
pour éviter que eux-mêmes y a fait réplication, y a propagé en plus et tout que pas venir compliqué ou bien ça compliqué pour éviter que maladie malheureusement est fatale pour eux. Et pour comprendre mesure que l'État ou bien un pays a mettre en place, il faut bien situer l'épidémie en phase que liée. Information que nous parlons là, ils dépendent de gens l'épidémie a évolué. Nous doit dire aujourd'hui, nous pas de restriction sur vol par exemple. Ça veut dire que tout vol est capable de rentrer. Mais nous avons un avantage tout. Nous pas de pile vol qui est direct de zone côté épidémie par rapport à nous-mêmes. Contrairement à une série de pays qui ont des vols directs de l'Italie à la Caillou, de l'Espagne à la Caillou, ou bien de la Chine à la Caillou, etc. Donc, nous avons un système de filtrage souvelé qui fait. Mais malgré ça, nous ne sommes pas contentés de ça. Nous-mêmes, nous essayons de faire Santa Gabriele surveillance par nous au niveau de l'aéroport, si tu veux, des aéroports. Ok, on était dans l'aéroport. Et l'aéroport Port-au-Prince, qui mise en place? En plus de sensibilisation qui fait d'abord pour personnel à l'aéroport, gagner, ça nous relève la surveillance, en tout cas, si vous voulez, le dépistage, entre guillemets, des passagers qui rentrent. Moi qui vous parle, hier, je suis rentré de l'étranger, j'ai eu droit à ma contrôle de température, il y a un petit feuillet d'information, etc., pour si jamais je suis sorti dans une zone qui a risque, ou bien je répondre à des critères de risque plus approfondis, pour me reporter à système, etc. Sauf que, là, on fait gens de travail, ça a demandé en pile collaboration de monde dans les mêmes et de passagers. Moi, constate tout, il y a des gens qui sont très réticents, qui sont très récalcitrants, les veulent prendre température. Alors que c'est pas un bagage qui est offensif ni qui est invasif, c'est juste un thermomètre au laser, fixé aux quelques secondes à une distance bien spécifique et tout de suite, résultat température, il paraît sur un écran LCD, dans l'île, etc. Quelques secondes. Pendant qu'on va venir, on ne doit pas même réaliser ça, etc. Mais alors que le même moi t'a parti, m't'a quitté pays, m't'a parti, dans un aéroport côté m'passer, c'est comme ça moi fait. C'est-à-dire qu'il y a deux monde, en général passagers fait deux lignes, il y en a à gauche, il y en a à droite et puis il y a un personnel qui prend température ou bon ou passer, etc. Est-ce qu'il y a information depuis l'avion pour dire là on descend mais ça pas le passer? L'information est aussi mondiale. Et ceux qui voyagent quand même, mes amis, si vous parlez pour un avion, passer à travers des aéroports. Alors, ces aéroports-là, c'est des aéroports qui sont situés dans des pays côté moun yoti, où mettez des mesures de protection des populations par eux. Nous moi-même, le m'a rentré dans un port que m'a passé, il y a une question officier d'immigration à poser, c'est effectivement, est-ce que moi j'ai séjourné dans un pays qui gagne un coronavirus pendant moins que 14 jours, ou bien pendant plus que 14 jours avant voyage, etc. C'est moun il connaît pas coller et il connaît pas coller avant même qu'on demande le parcours. Si tout le monde conscientisé, tout le monde réalisé que j'en réponds à un questionnaire, information qu'on baille, les cap permettre qu'on sauve un groupe monde ou bien tout un pays ou bien toute une population, ça sont devoirs citoyens, sont responsabilités personnelles que chaque monde gagne pour pas bailler mentir dans le questionnaire ou bien pour bailler information même là au pas mandolé. Il y a des pays, et je pense que c'est ça le doyer, ils n'ont pas demandé encore souffler pour la température. Ou ils ont juste pour la température. Et si un citoyen a fait récalcitrant, il n'a pas voulu payer en faire contrôle ça, déjà vous mettez tête dans une situation de risque et même de suspicion si vous voulez. Parce que pour qui ça, pour une simple prise de température, pour ne pas vous prendre. Si vous êtes un national pays que vous doit rentrer, il y a fait de force ou bien même capable de faire la police faut faire et si c'est un étranger il doit empêcher de débarquer tout simplement. Mais docteur Adrien, on va dire le plus souvent haïtien au cap de problème. Le plus souvent haïtien au cap de problème et ce qui est un petit peu plus je dirais regrettable, c'est que c'est des haïtiens que dans d'autres circonstances sont très conciliants. Ils ont accepté très bien que ils fait ça sur eux. Mais en général c'est l'haïtien en Haïti. Ben, c'est peut-être aussi un bagage culturel, mais c'est des bagages pour nous travailler sur. Depuis arriver en Haïti, on pense qu'on a fait tout le bagage. C'est ça que c'est bien malheureux, c'est bien malheureux. Mais c'est avec conscientisation, avec l'éducation, sensibilisation, tout le monde a fini par comprendre que deux attitudes dépendent état de santé ou même de la vie en pile l'autre monde et que nous avons changé le comportement. Changer le comportement pas facile, mais c'est un bagage qui est possible. Docteur Lauré Adrien s'est invité nous aujourd'hui, c'est le directeur général du ministère de la Santé publique et de la population. On va le faire poser à tout de suite. L'industrie, ça a tellement un gros volume.
que quel que soit le changement fait, même si c'était 10 coups, il affectait nous énormément. Chaque fois qu'on a des augmentations de salaire, il y a toujours dit qu'il y a une question de compétitivité, il n'y a pas qu'à augmenter le salaire, si augmenter le salaire, il y a perdu emploi. Ça, monsieur Saoudi, pas rien pour voir avec la vérité. Moi, je trouve que il manque de femmes des gars en pile. Je ne sais pas pour qui ça. C'est quoi ça, 0,1% comme budget à un ministère? Le président, son monde extrêmement intelligent, responsable, lucide. Il ne prend aucune décision au petit bonheur, son coup de tête. Le président de la République en particulier, il peut être devant le bagage ça. S'il continue à faire un comportement de surdité, ça, d'aveugle, ça, de cécité, ça, eh bien, la situation est capable d'être beaucoup plus grave. Le président a une obligation pour solutionner les problèmes. J'exige de mon président, comme tu es voté, mandel pour le faire moins clair. Le pays a une chance pour nous changer, une chance pour nous avancer, une chance pour nous gagner développement, et nous capables. Nous tellement de potentiel. Votre opinion nous intéresse. À Pulsation Magazine, nous jetons un regard pluriel sur les grandes questions de l'heure. Du lundi au samedi, 7h du soir. Reprise, 9h du matin et 1h de l'après-midi. L'info prend de la hauteur sur Télé Pluriel, chaîne 44. Nous avec Dr Lauré Adrien, directeur général MSPP, et pour nous parler de coronavirus et puis garder effort que l'autorité haïtienne y a fait de dispositions qui prend façon éventuelle introduction du coronavirus dans le pays. Nous avons parlé de l'aéroport international de Port-au-Prince. On dit que nous prenons au niveau de l'aéroport, on prend la température, tout le monde qui descend dans l'avion. Si nous avons un cas suspect, qui ça a fait au niveau de l'aéroport? Est-ce que nous avons un personnel de santé qui sur place sur ça, par exemple, on est pour faire ça? Ou pas un personnel de santé qui peut faire test là dans le niveau aéroport. D'ailleurs, test là, ce n'est pas un test que vous offrez à tout venant. Ou il y a des critères bien spécifiques pour répondre à eux avant que vous demandez à faire test là. Ce n'est pas quand on a un hémogramme, donc vous juste paraître en côté un hémogramme, c'est soit anémie ou pas anémie, etc. Donc déjà, quantité laboratoire, bon pas dire, seul laboratoire qui gagne capacité technique pour faire test là qu'on y a là, c'est le laboratoire national de santé publique qui est situé à Port-au-Prince dans Delma 33. Maintenant, c'est pas comme si je dis à mon grippe ou bien moi son docteur, mon malade qui vient qui a un syndrome grippal ordinaire qui suite à un virus saisonnier puis moi ballon papier me dit al font test pour coronavirus aller dans le laboratoire national. Non. C'est l'organe des cas suspects et l'un des cas suspects leur fin retracer parcours moun on fin faire ça les histoires malade là ou réaliser que moun ça est capable de représenter un risque pour le gagner une maladie à ce moment-là pour confirmer ou bien pour infirmer l'impression qu'on gagne ou faire prélèvement ou voyer faire examen. Dernièrement, on a dit, puisque faut que nous disions, après qu'il y a quelques jours, 48 à 72 heures, il y a une rumeur sur les réseaux sociaux que il y a un malade dans le département centre qui a un coronavirus qui est dans l'hôpital H. C'est ce genre d'information qui est capable de créer plus tort que bien. Parce qu'en fait, avant même que l'autorité médicale recevoir malade là, que vous faites tout ça qui pour faire examen, pour confirmer si c'est ça ou bien pour c'est pas ça, et que pour gagner une cellule de communication l'hôpital ou bien de ministère là, qui prend responsabilité pour le présenter à la population en janvier. Rumeur est appuyé et au même bail non mounant, au même bail ancien fonctionnaire, etc. Ce qui n'est pas normal parce que vous créez une forme de stigmatisation. Regardez, tout pays qui est capacité sont un monde de 60 ans, originaire de tel pays qui sont de tel côté. Mais pas jamais d'où Madame Marie-Lucie Bonhomme, âgée de 28 ans, etc. Non. C'est pas responsable pour personnel de santé pour faire ça. Non seulement stigmatiser les gens, mais on crée ça aurait une psychose de peur autour dans l'entourage des gens. Et même on crée une sorte d'antipathie et de répulsion sociale vis-à-vis de gens. Parce que l'information c'est une chose, mais la gestion de l'information sont l'autre. Donc, et information vraie à c'était qui ça? C'est un monde qui a une pneumonie. Le rive l'hôpital, c'est une pneumonie. Moun nan te connaît le malade. Effectivement, il était sorti dans un pays côté que il y a eu 2 grands cas. Mais
est-ce que c'est dans la zone côté carré à mon nan te sorti? Combien de temps gagne depuis le dans le pays par rapport à lui-même, il commence à se sentir malade? Quel rapport que le gagné avec moun qui malade? Est-ce qu'elle était dans la zone ça? Est-ce qu'elle était en contact avec moun, etc. Personne ne va chercher à faire enquête là. Il y a juste la gueule, etc. Mais c'est donc cas suspect quand même. C'est un cas s'ouvre, un cas suspect parce que il était présenté des signes que au cap joindre dans l'autre maladie. Mais un cas suspect reste un cas suspect jusqu'à ce qu'on détermine que ils sont cas confirmés ou bien ils pas confirmés. Tout autant que pas prouver que moun ça est positif et pour système nan gérer gens yo prévoit gérer un monde qui est positif, moun yo pas de gain droit faire information ça circuler. Peut-être bon travail pour qui fait, par contre c'est au niveau du ministère santé publique, fondement des personnel santé au discrétion tout. Oui, mais ça c'est pas seulement au niveau ministère, c'est au niveau toute société, hein, que ce soit système public ou privé, ou il y a des informations qui sont hautement confidentielles, et puis il y a des gens depuis qui ont accès à l'information la gueule, ou il doit aujourd'hui là, ou ont information, et puis moun ko bay faire photocopie pour ou bien moun ko dire etc. et puis c'est gado la gueule. Mais ça fait partie aussi de ça une sorte d'éducation citoyenne que moun yo connaît, que des responsabilités qu'on gagne, que des bagages qu'on pas faire. Surtout en matière d'épidémiologie, ça veut dire que il y a des pays moun qui gérer l'information épidémiologique, c'est carrément des membres de l'armée, c'est carrément des médecins militaires ou bien des épidémiologistes qui appartiennent à une structure organisée en ce sens-là, de telle sorte que, à la limite, il y a des informations qu'on gagne, c'est presque sous serment, et que ou connaît qu'on pas gain droit divulguer comme ça, etc. Et nous sommes dans l'aéroport là, c'est-à-dire si nous avons un cas suspect, qui ça nous fait? Nous ne pouvons pas jouer un cas qui suspect en tant que tel pour faire examen. En fait, oui, peut-être que tu as un cas que je suis capable de plus ou moins raconter ça. C'est un ressortissant chinois qui a un parcours un petit peu spécifique. Que monsieur était en Chine, en fait, ressortissant était en Chine, madame ni était Taïwan, madame ni a joindre ni en Chine, ils ont fait un séjour ensemble. Ensuite, les madame n'a retourné à Taïwan, ils ont bill en quarantaine à Taïwan, mais monsieur en lui-même, il était continué. Il vient arriver aux États-Unis. Mais le système n'était capable de retracer et il suivre lui. Il y aurait après un certain temps qu'il ne pas représenter aucun danger. Et une difficulté qui était gagnée, c'est que ce n'est pas tout le monde qui parlait ni anglais ni français. Donc c'est ton chinois, donc il parlait que mandarin sous les langues chinoises. Mais le ministère a démêlé le combat de Jean-Jacques pour le chercher un monde qui est capable de communiquer avec lui, problème d'intérêt résoudre. Ou songez tout que l'histoire de l'avion qui avait atterri à l'aéroport, ou qu'on ait qui gestion qui était faite de l'avion, ça, etc. Les donc, ce n'est pas des choses qui étaient représentées risques, etc. Donc, pour me capable de dire, répondre directement à la question, nous pouvons gagner un cas qui suspecte dans le point que non seulement les besoins pour mettre en quarantaine, encore moins pour mettre en isolement, encore moins pour faire test pour confirmer ou bien pour pas confirmer. Mais pas oublier, nous dans le stade 1, l'épidémie ou bien la pandémie est dynamique. Ce que nous sommes en train de dire là maintenant peut être ne plus valable dans quelques heures ou bien dans un jour ou bien dans quelques jours. Mais espérer que le était valable toujours que nous étions dans le stade 1 parce que c'est le meilleur cas de figure qui arrive au pays. Tout pays t'a souhaité que nous étions dans le stade 1. C'est que le problème est à côté, le problème est chez le voisin, le problème est ailleurs, mais n'arrive pas chez nous. Mais malheureusement, nous connaissons tout que c'est pas forcément ça le coup. Nous avons un espace qui servait de quarantaine à l'aéroport Port-au-Prince. L'aéroport Cap-Haïtien, il y a toute structure ça et tout? Parlant de quarantaine, nous faisons spécifiques sur plusieurs moyens. La quarantaine n'est pas une prison. La quarantaine ne devrait pas être une punition. La quarantaine sont mesures épidémiologiques pour un monde qui, certaines fois, a un droit asymptomatique, mais qui représente un risque pour dire, ou pas quitter monde ça à contaminer, en tout cas, ou pas quitter l'autre monde à l'exposer à monde ça pour si jamais, après quarantaine, le monde tape une malade, pour ne pas gagner 20 monde qui sont malades alors qu'ils sont seuls qui portent maladie à Bayo. Mais les conditions de quarantaine ne doivent pas pénaliser les gens qui sont en quarantaine. Nous avons pile de monde qui a parlé de quarantaine, c'est comme si c'était un bagage, Marie-Lucie a rentré là, je suspecte que les autres passent en côté de Gimbaye, je tape, je dis Marie-Lucie, et que nous allons le mettre en côté pour 14 jours, etc. Mais il nous faut les conditions de garder Marie-Lucie pendant ces 14 jours. Et comme Marie-Lucie, pendant ce temps, elle n'est pas malade, donc ce n'est pas un médicament que nous allons porter bali, c'est à peu près
un minimum de confort et chaque pays organise quarantaine selon moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui doivent faire quarantaine dans un hôtel de luxe. Il y a un pays qui doit prendre des bâtiments, je dirais, désaffectés. Il y a un pays qui doit réquisitionner l'hôpital, mais le plus souvent c'est des hôpitaux militaires ou bien des hôpitaux strictement surveillés, etc. Il y a des pays tout qui malheureusement déclaré que n'ont pas gagné capacité de faire quarantaine et que même citoyens par eux qui sont non situation et non pays côté à risque, ils prennent risque pour dire citoyens rester côté ou songez était un pays qui était déclaré ça qui dit citoyens en fait des ressortissants qui ont étudié en Chine par exemple et ils ont dit que le gouvernement paysan a dit mounio rester côté nous puisque vous faites partie dans la société, côté que y a géré le problème, il y a tout géré pour là tout. C'est-à-dire que si vous venez joindre nous, nous n'avons pas de capacité pour nous gérer, etc. Mais nous n'avons pas dit ça. Au niveau du ministère, et même, je dirais même au niveau de l'État, parce que ça, pour nous comprendre, le nouveau coronavirus, ce n'est pas un problème qui concernait exclusivement et seulement le ministère de la Santé publique. Dans tout pays, après, ce n'est pas un simple ministre, en dernier, on dit un simple ministre, ce n'est pas seulement le ministre qui a porté le dossier, c'est tout le gouvernement. Il y a des pays même au plus haut niveau. Donc, le président Trump a parlé du dossier, le premier ministre français, etc., etc. Donc, ici aussi, c'est la même chose. Le premier ministre, le président, tout le monde est imbu du problème et tout le monde peut avoir participation par un niveau ou non l'autre. Mais cependant, il y a des gens qui pensent aujourd'hui, pendant que nous parlons, tu as supposé une information qui va pour me dire que moi j'ai 5 sites quarantaine, mes côtés uniers, mes côtés uniers, mes côtés uniers, moi j'ai tant de sites qui carrent recevoir mon niveau. Non, nous avons fait le choix, même si nous gagnons des institutions, et je prends l'engagement de le dire, qui aujourd'hui, en préparation, ou bien même qui préparé, qui est capable de recevoir d'éventuels cas, mais ce n'est pas une information qu'on va révéler pour 2 raisons spécifiques. Et nous, avons un bagage qui passait quand les voisins en bonne raison aujourd'hui. On va regarder, gagner l'hôpital, côté que vous identifié pour faire une zone d'isolement. La population a fait manifestation, elle a bloqué route, empêché accès à véhicules pour arriver dans ce site-là. On dit non, il ne faut pas appeler ça dans la zone. Eh bien, nous avons déjà prévu dans le ministère que nous parlons de la même réaction. Si je dis, on a déclaré que tel hôpital, nommément cité, est réservé pour recevoir les gens qui sont en quarantaine, il n'y a pas besoin qu'on ait si il y a des gens, si pas de gens. Non seulement, ils sont capables de risquer d'attaquer à l'UE physiquement, mais riverains, en tout cas, les gens qui habitent dans la zone, ils vont créer une psychose de peur là, ils vont dire que, mais ils vont mener les gens qui ont un virus là, ils vont le disséminer dans la zone. Les pays, excusez-moi, non pas le finir, les pays côté que information révélée aux malades. Mais je ne pas songer que c'est 24 heures, 24 jours avant que vous avez on dit que moi j'ai l'hôpital Salpêtrière qui est destiné pour recevoir mon yo, moi j'ai tel hôpital, etc. Le cas arrivé, l'autorité prend responsabilité, yo voyez dans une institution côté yo connaît les cas en charge et à ce moment si stratégie de communication a demandé que yo révéler au grand public pour yo dire. Et stratégie de communication elle a toujours pour qu'on t'a révélé, puisqu'il s'agit d'un virus ou bien d'une épidémie hautement contagieuse, les plus bon pour partager toute information qui est vraie et qui est juste à la population, pour lui-même participer dans protéger tête li, qu'on fait en rétention d'informations. Parce que l'information, c'est déjà la moitié de la solution du problème. Et si on est, si on a toussé pour pas aller bon côté, ou bien si on est pour laver, mais on peut éviter ceci, cela, donc on a été dans phase 1, dans stade 1, donc on ne peut pas avoir obligation ou bien pression pour rentrer dans... Il faut parler de quarantaine au niveau de l'aéroport international de Port-au-Prince, donc réponse dans c'est oui. Il y a une structure de quarantaine. Alors, il y a un bagage pour nous retourner sur lui, c'est que normalement, tu dois avoir des structures de quarantaine permanentes. Tu as supposé une situation que chaque fois qu'on menace, et puis on va pour monter une structure de quarantaine. Ou tu dois aujourd'hui, ou capable de dire que moi j'ai une structure de quarantaine qui existait, mais qui était en veille parce qu'il n'y a pas de épidémie qui demande de quarantaine, et que m'a juste réactivé lui, et que depuis que j'ai un cas, je mettre en quarantaine. Mais malheureusement, nous trouvons dans une situation côté que c'est avec l'annonce de l'événement qu'il y a mis des structures en place.
Mais pas oublier, il y a pile pays, et non des moindres, qui fait ça les quarantaine à domicile. Quarantaine à domicile, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Premièrement, on ne peut pas retirer les gens dans l'environnement habituel, donc il y a pile dépenses, il y a pile de bagages qu'on n'a pas besoin. Mais le monde est tout que, les gens répondent à des critères de quarantaine. Et dans la conception par nous, dans l'organisation de l'habitat par nous, il y a pile de monde qui ne répondre à la condition de quarantaine à domicile. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans une chambre, il y a 3-4 personnes avec lui, vous mettez en quarantaine à domicile. Donc, pratiquement, c'est toute maison qu'on met en quarantaine, donc vous mettez tout le monde à risque. Mais, il faut que les gens pas ouais quarantaine dans le thème que faut que moi ait un espace côté que moi gagne 20 moun, 30 moun, 40 moun, 100 moun que je pas obligé de mettre en quarantaine en même temps. Le bateau qui a été mis en quarantaine au large des côtes japonaises, c'est tout bateau à tout le monde qui en donne quarantaine dans tout là. Autrement dit, nous devons même si nous voulons un petit peu aller au-delà des cas de figure, on dit que tu as une raison pour nous mettre Télépluriel en quarantaine. Télépluriel en quarantaine avec tout le monde qui en donne, puisque nous tous, nous déjà, nous représentons un danger pour l'autre, et nous représentons un danger pour la population. Mais si c'est un grand monde qui travaille dans Télépluriel, mais qui a un problème et qui mérite en quarantaine, alors que c'est dans la rue que je croise, Télépluriel aurait été fonctionnaire, qui a fonctionné, moun ça, je mettre en quarantaine de l'autre côté. Qui doit soit la Cali, soit nos structures que je choisis. Structure que je choisis. La question, c'est l'aéroport là. C'est l'aéroport. C'est juste question. Oui, mais l'aéroport, en tant que tel, il doit avoir un espace de quarantaine. Premier jour pour aller à Bémoun. Qui type de danger pour déceler les gens pour choisir quarantaine ça au lieu de l'autre forme de quarantaine? Parce que ils sont transit. C'est ce que je dis. S'ils sont transit, pas de problème, mais si nous voulons être spécifiques, si nous voulons être spécifiques à nous-mêmes, nous pas un hub international dans le sens aéroportuaire d'item. Ça veut dire que nous pas grand pile monde qui débarque là, nous c'est en transit, nous mettons en quarantaine après ça pour prendre l'autre avion pour y aller. Près de 90%, si ce n'est pas plus de passagers qui atterrissent en Haïti, c'est Haïti qui venir. Et ils ont embarqué non port, ils viennent débarquer non port. Ça veut dire que vous faites dépistage là à l'arrivée. Si vous avez raison pour qu'un bémoun parce qu'elle représente un danger, vous optez soit pour quarantaine à domicile, soit pour une quarantaine institutionnelle. Nous gagnons un espace quarantaine qui est un aménagement actuellement à l'aéroport. C'est Sanda Cabrele, on tente, qui a existé, mais tente là dans lui-même, l'espace physique ne suffit pas pour la quarantaine. Et c'est là que je ne peux pas comprendre l'insistance pour nous demander est-ce que je suis en quarantaine, est-ce que je ne suis pas en quarantaine. Cette salle dans laquelle nous nous trouvons, nous devons transformer en salle de quarantaine. C'est mettre pour nous mettre bagaille là-dedans. Et mettre bagaille, vous voulez dire qui ça? Comme c'est en quarantaine, donc c'est pour un espace de soins, c'est plus commodité. C'est cabane, c'est douche, c'est télévision pour ne pas ennuyer pendant la quarantaine, c'est manger pour barou parce que ou pas qu'à sortir chercher manger à ou même, etc. Donc c'est des bagailles qu'on est capable d'organiser Maintenant, nous avons quelques jours là, nous dit espace là pas ménagé. Non, mais quand je dis espace là pas ménagé, c'est pas comme si nous avons besoin on bosse pour venir faire ceci, etc. Et aménagement dans l'espace de quarantaine, gagner la décision, gagner l'action pour répondre à la mesure. Si je dis que mon espace de quarantaine pas aménagé, ça veut dire que physiquement, espace là, infrastructurellement, je identifier côté map joindre élément pour mettre là-dedans les besoins. Même pas obligé automatiquement de prendre 12 cabanes, moi mettre ton côté, attendre un éventuel problème qui peut là, alors que je n'ai besoin de 6 dans la cabane, ça on l'autre côté qui a un problème. Mais ça, moi dis tête, voilà, moi dis tête que moi gon côté que j'ai une cabane et que le jour besoin m'a joindre. Et c'est ça qui les moun a parlé de nous parler de 200 lits. De 200 lits qui est disponible. Mais c'est un cas de figure. Nous devons avoir 50 qui est disponible, mais avec une stratégie pour nous augmenter à 200, à 300 si nécessité. Nous disons 200, c'est parce que dans les infrastructures qu'on a identifiées actuellement, nous comptons que nous sommes capables de compter sur au moins 200. Mais ça ne veut pas dire que le ministère a une structure qui gagne 200 lits, comme si je dis qu'il y a 200 malades
qui méritent soins, mal météo. Pas grand pile pays qui gagne 2000 malades en soins en même temps. Il y a une bagaille pour mon dit. C'est les cas les plus graves et les plus sévères qui allaient dans l'institution de soins. Et le plus souvent, cas ça a demandé des soins intensifs. Faut de la même façon qu'on ne peut pas le coucher à l'hôpital pour une grippe banale, on ne peut pas le coucher à l'hôpital si on suspecte qu'il y a un coronavirus et que dans la catégorie côtoyée, les pamétos a un risque énorme de décès pour eux-mêmes. Il y a isolé pour ne pas représenter un danger pour la population. Mais ça ne veut pas dire que prise en charge qu'on nécessite est aussi lourd que prise en charge aux malades qui ont l'autre facteur de risque associé. Qui ça est donné au dit? Donné au dit que tout le monde d'un certain âge, maladie les plus ou moins banales ou bien moyennes la caillou. C'est les gens qui ont l'âge plus avancé et c'est les gens qui ont un problème de santé déjà. Donc, les gens, ce n'est pas seulement grippe qui est problème, c'est effet négatif cumulé que grippe a gagné sous l'autre pathologie qui a gagné. Nous ne pouvons pas gagner, en tout cas, m'espérer ça, 1000 personnes qui ont privé sous bras si jamais elle est supposée arriver en même temps. Donc, c'est vrai que ça en prévision pour faire en termes de services, mais c'est vrai aussi que chaque pays allait avec moyens. Si je dis là, on responsable de cette sécurité, donc moi j'ai 500 lits d'hôpital que moi bloqué exclusivement pour si demain il y a un coronavirus, ou pas prendre au sérieux, ou t'a demander mais combien on gagné qui fonctionnel pour capable bloquer 500 pour une grande pathologie et que le reste population qui pas exposée à pathologie ou bien qui pas gagné, yo continue à joindre pour y aller pour service. C'est-à-dire que 200, m'a répété encore, et il y a des départements de l'Ouest, département du Centre, qui gagnent des institutions, qui ont gagné des unités de soins intensifs et qui répondent positivement pour utiliser structure ça si jamais tu as besoin, tout en souhaitant que nous pas jamais besoin. Donc c'est des institutions que nous pouvons compter sur. Prise de confiance. Les autorités de Djouba, il n'y a pas véritablement. On était sous question de 200 lits. Le ministre de la Santé publique a dit 200 lits disponibles dans l'hôpital public, privé à travers le pays. Même qui est malade, est-ce que il n'y a pas pour représenter un risque pour l'autre malade qui est déjà dans l'hôpital? Moun sa yo, c'est pas le plus souvent c'est pas yo qui mené tête yo dans l'hôpital parce que yo décidé à venir soulager dans tel hôpital. Et une difficulté question c'est que ou pas qu'à identifier dans qui point sur territoire ou à identifier moun nan. Parce que une notion que nous pas parler trop de lui c'est ça les porteurs sains yo. Son moun qui passé à travers système nan côté que quel que soit sort essayer de dépister ou pas besoin rien parce que l'époque on en phase pour joindre rien. Pas oublier, on a parlé d'une épidémie ou bien d'une pandémie, d'une maladie qui est en France, qui est aux États-Unis, qui est en Italie, donc qui est en Europe. Pas que c'est parce que les gens n'ont pas suivi les frontières, ils n'ont pas suivi l'aéroport, ils n'ont fait aucun cas. Donc c'est pour vous dire tout, quel que soit le verrou de surveillance que nous avons mis, nous sommes exposés à gain, en fait, nous toujours exposés à gain des cas qui rentrent. Mais cas qui rentrent, et c'est pour ça que vous mettez un téléphone à disposition de gens, c'est les gens qui pourraient chercher soins quand on prestataire. En général, comment nous fonctionnons? L'homme qui a grippe, je dois décider que je fais remède traditionnel ou bien me décider que je vais aller au docteur. Maintenant, si je décide que je fais remède traditionnel, si la grippe est guéri, c'est que même si nous avons suspect que c'est le coronavirus que je ai gagné, donc je guéri, je ne vais pas représenter un danger, ni peut-être ni pour personne, qu'à fermer. Si je ne suis pas guéri, je finis par aller au monde quelconque pour me chercher aide. Si je choisi d'emblée à l'ouest monde, donc monde ça, c'est lui-même qui a une capacité de jugement qui pourra le permettre de dire est-ce que je fasse tel problème ou bien est-ce que je fasse un grippe banale. Si je fasse tel problème, il y a un circuit pour le faire. C'est lui-même qui pourra le faire référer malade là dans un centre. Côté que il pourra le dire mais tel centre côté au cas référer monde dans une prise en charge qui est assurée pour monde. Mais ça va dépendre, comme après dit, de gravité qu'a posé. Et là, on parle de prise en charge de nombre de lits disponibles dans les 10 départements. Il y a l'hôpital départemental qui est capable de réserver quelques lits dans l'hôpital
pour prendre des malades infectieuses ou bien des maladies infectieuses qui représentent un danger pour l'autre monde pour le mettre ça en isolement, ou capable de faire. C'est pas sans que pas de risque pour l'autre monde. Non, des pour bien isoler, Le problème c'est pour ça le l'isolement. Pendant qu'on parle là, pas gagner dit que ou pas gagner une maladie qu'on a gagné dans l'hôpital côté représente un risque pour l'autre monde. Mais ça n'a pas intéressé personne parce que nous ne pouvons pas parler d'épidémie. Il y a des malades qui dans l'hôpital en temps normal, que ce soit aux États-Unis, en France ou dans n'importe quel pays, malade ça va mettre interdiction d'entrer dans sa chambre, pas de visite, pour le docteur à rentrer, il est obligé de mettre un équipement spécial. Donc, il y a déjà des maladies infectieuses qui existaient à travers le monde qui demandaient pour isoler les gens. Maintenant, comme nous pas dans un contexte d'épidémie ou bien de pandémie, il y a de grosses mesures qui ne sont pas prises, mais il y a des petites mesures qui doivent prendre dans tout l'hôpital, etc. Donc, mesures ça, depuis qu'ils bien respectées, parce que pas oublier, pour isoler les gens, un isolement à la limite consensuelle, c'est que les gens reconnaissent qu'ils ont un problème d'isoler tête, même si ils ont une grippe pour ne pas l'embrasser petit tout, ou font forme d'isolement, ou font forme de quarantaine, mais ils ont un isolement forcé. Parce que là, on a parlé de l'État, on a parlé de pays. Si jamais c'est de force pour isoler, il y a isolé de force. On parlait un peu de symptômes, c'est grippe, c'est fièvre qui sont gros. Bon, c'est tous, c'est fièvre, et puis on parlait de coq rasé, c'est comme si ou une grippe qui paraît tout un petit peu plus sévère qu'une grippe banale, etc. Mais surtout, l'histoire, ouais, pas au monde. C'est pas parce que mon grippe, mon corps fait mal, je me sens pas bon, qui veut dire corona. Mon grippe, mon corps fait mal, m'a toussé, ça a plus que 14 jours que je suis sorti dans un pays qui gagne un pile malade. Ça a plus que 14 jours que je suis en contact avec un monde qui était malade ou bien qui vient malade entre-temps. Donc, c'est sérieux. Je aller dans le système, je vais chercher, on suivi. Dans des samedis, je me dis on suivi, je me dis on soin automatique. Parce que lorsqu'il vient dans le système pour déterminer est-ce qu'on a besoin de soins, est-ce qu'on a besoin d'accompagnement. Le système doit décider que soit il est capable de faire un traitement à domicile. Le système doit décider tout que soit il faut que les mettent en quarantaine ou bien les mettent en isolement. Ça va dépendre de qui phase qu'on y a dans la maladie. Et dépendant du résultat qu'on gagne, il va dire si son cas positif et il prend toutes dispositions qui gagnent pour cas positif. Ou quand le coronavirus ça plusieurs fois? Apparemment, il y a un cas, il y a des gens qui ont déjà dans le monde qui regagnent encore. Donc, ce qui t'a dit, effectivement, ou pas immunisé, l'offre une prend l'autre fois, ou capable de prendre l'autre fois. Donc, traitement disponible en Haïti? Traitement, c'est médicaments, ou bien n'importe quelle autre forme de thérapie qu'on peut faire pour chasser une maladie. Mais ça peut pas exister. Il y a deux mesures supportives. Il y a une rumeur. Moi, les longs rumeurs, parce que jusqu'à présent, scientifiquement, il n'a pas prouvé que chloroquine, par exemple, était bon pour le virus. Mais le ministère a fait une autre sortie pour dire, attention, premièrement, chloroquine, c'est un médicament qui est fait pour traiter la malaria. En Haïti, par chance, nous pouvons gagner résistance à la chloroquine. Ça veut dire que la chloroquine est encore efficace pour traiter la malaria à la caïpane. Mais si nous avons un mouvement de panique, ils sont tombés pour la chloroquine. Non seulement la chloroquine, comme un médicament, ce n'est pas un bonbon, il y a des effets secondaires. Et en plus, l'Europe plaide pour un chloroquine sans besoin. Peut-être que l'on a besoin, on va le prendre, il n'y a pas de bon résultat qu'on a besoin, on va le rentrer dans la résistance malaria, qu'on va besoin de l'autre médicament. Jusqu'à cette minute où nous parlons, il n'y a aucune évidence scientifique qu'on est capable de dire que chloroquine traite coronavirus, nouveau coronavirus ou pas. Et puis, un petit peu plus sérieux aussi. Chloroquine, c'est un médicament qui est disponible à travers le monde. Grain chloroquine, tu as vendu avant, bruit ça a couru, en tout cas, 5-10 gouttes. On pense sincèrement, Marie-Lucie, si chloroquine est un médicament efficace, la Chine va produire des tonnes de chloroquine en quelques semaines, en quelques jours, et puis commencer à distribuer chloroquine, même par hélicoptère, à tout le monde, et puis qu'est-ce que non, il ne faut pas que les gens cèdent à la panique, etc. Et on peut joindre ça dans chaque fois qu'il y a des situations, on peut joindre des gens qui peuvent proposer des remèdes miracles ou bien des choses miracles. Ce qui est important, il faut qu'on connaisse les mêmes précautions d'usage contre la grippe saisonnière, la grippe banale. Ou pas tousser sur le monde, ou pas quitter le monde tousser sur ou couvrir bouche ou tousser, ou tousser dans le coude, ou fin ba un monde la main, ou bien même en ba un monde la main, ou laver le plus souvent que possible. Et bien, il y a aussi cette histoire de porter masque. Toute
études montré que masque n'est pas protéger la population en général, les pas gagner virus en circulation. Et les virus en circulation, c'est les gens qui sont malades qui t'a supposé mettre masque pour protéger tête. Il y a des masques spéciaux pour personnel qui a en contact avec malade. Et ça, c'est pas même petit masque léger que vous mettez, etc. Donc maintenant, si on pense que c'est mettons masque dans la figure, qui empêche de prendre un virus là, bon, personne ne va pas dire le contraire, mais pas oublier tout que tout spécialiste d'eau, masque là, il est valable pendant 4 heures de temps. Donc ça veut dire chaque 4 heures de temps, il faut changer le masque. Donc il faut avoir un budget pour masque, pour connaître nos journées, ou mettez masque 5-6 fois. Sous traitement, après on est sous les avant fini, on dit docteur Adrien, pas de traitement, même dans les gens qui guérit de coronavirus. Ça va bien. Quand on n'a pas de traitement pour virus grippe, mais il y a des gens qui guérissent de grippe. Pas oublier nous de coronavirus, avant tout son grippe spéciale, mais son grippe. Donc, de la même façon que l'autre pour un virus, avec des mesures supportives, il doit bien hydrater, il doit boire de l'eau tout le temps, etc. Il y a des mesures supportives et puis il y a des médicaments antiviraux ou bien antiviraux qu'on est capable pour empêcher la réplication du virus, pour ne pas venir multiplier dans ce monde, pour ne pas venir aggraver, étaler, etc. Mais pas un traitement qui scientifiquement prouvé. Je dis encore, je dit, Madame Bonhomme, vous avez le nouveau coronavirus, ce que je ne souhaite pas. Voilà, rentrez chez vous, prenez tel comprimé 3 fois par jour pendant 5 jours et que vous allez être guéri. Non, jusqu'à cette nouvelle ordre. Bon. La pandémie et la science étant dynamique, demain, si Dieu veut, plus tard ou après-demain, il doit y a un laboratoire qui travaille sur un traitement, bien sur une molécule. Il dit, mais il y a une telle molécule qui est testée in vivo et qui baille résultat. Mais nous ne pouvons pas là qu'on y a. Il est important pour nous laver régulièrement, surtout approfondir la main. Et laver main, c'est avec de l'eau et savon. Comment on lave les mains? Laver main. Effectivement, il dit laver main souvent et que le geste là doit durer en moyenne 20 secondes. Ce n'est pas chaque 20 secondes. C'est pas juste ça, il faut non, vous lavez les mains avec de l'eau et du savon. Je ne vais pas vous dire maintenant que un savon spécifique ou bien de l'eau spécifique. Parce que l'idée, c'est que le virus n'est pas très résistant. C'est-à-dire que c'est pas un virus qui a vivre dans une température ambiante exposée à la chaleur, etc., ni qui a résisté au lavage, etc. Ce n'est pas qu'un coup de virus coriace, côté quelque soit sorfait, il était là. Et c'est une bagaille qui a, entre guillemets, protégé l'humanité contre une propagation plus rapide et plus agressive du virus. Là. C'est fragilité pour le vivre dans l'environnement ambiant. Qui durée de vie? Je ne sais pas si il y a une durée de vie spécifique, mais tout ça, je connais, c'est que les mêmes distances que le papa a couru. Ça veut dire que si jamais je tape tout ça là, parce que j'ai un virus là, et que le caméraman qui est situé à plus de 2 mètres de moi-même, il n'est pas en danger. Donc il faudrait une close proximité. C'est pour ça qu'on parlait de contact là. Et c'est pour ça qu'il est important que l'homme finisse en contact, par exemple, avec Tabsa, que je peux dépasser même sur les pendant toute émission. Hein. Si nous sommes dans une zone qui est à risque, nous sommes supposés à le désinfecter même. Nous sommes supposés tout désinfecter Tabla avant même que nous venions commencer à parler. Poignée porte que nous l'ouvrions avant de passer là. Manche porte toilette là que nous l'ouvrions, etc. Robinet, etc. Donc, tout ceci, on a parlé de situation côté que maladie, microbe, en fait, virus est déjà arrivé. Dans le stade 2 épidémie. Dans le stade 1, l'hypocorrivé, vigilance, surveillance. Vous parlez de points frontaliers, comme fini. C'est vrai que nous avons des points frontaliers officiels, mais nous avons pile points frontaliers non officiels. Clandestin. Dans les points frontaliers officiels, vous êtes capable de dire que c'est la moins difficile. Ça, on fait par exemple d'un côté Cancouanamet qui gagne des jours de marché binational. Ça veut dire que y a des jours, c'est barrière libre. En souvelé, ça veut dire qu'on groupe mon aller, on groupe mon venir. Donc, si on pas sensibiliser la population à grande échelle pour chaque monde responsable de protection par eux, eh bien, c'est en vain qu'on met dans tête, qu'on met dans tête pour sensibiliser 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes qui après l'engouffrer dans l'espace pour y aller faire activité. Le combat doit aller vers la communication répétitive et à outrance. Que tout le monde dit même bagaille là, mais bagaille qui est bon pour aller au bénéfice de la population. Personne n'a rien à gagner dans l'exploitation politique, financière ou économique d'une telle situation. Personne.
Jean réseaux sociaux dit, l'aile prend nous, n'a pas obligé de rester là pour nous soigner dans l'hôpital que nous t'ai construit. Ça veut dire l'aile prend tout, on a pas obligé de rester là pour soigner dans l'hôpital que nous t'ai construit. L'aile prend zot a pas obligé de rester là pour la soigner dans l'hôpital que nous t'ai construit. Ça veut dire que c'est pas nous qui est important, c'est le verbe construire là qui est important. Donc peu importe monde qui t'est construit, il suffit que nous mettions ensemble pour nous faire continuer à fonctionner et pour le fonctionner bien et n'importe qui monde qui a besoin de nous, quel que soit côté situé, quelle que soit la position, quelle que soit l'opinion. Nous allons finir là. Est-ce une question que vous poser que vous estimez qui d'importance dans ta démission? Peut-être que nous sommes capables de faire débat longtemps sur ce bagage là, même pas qu'à dire qu'il y a une question pas posée, au contraire, ou sont gens qui sont connus pour poser pas toujours les bonnes questions, mais toujours les questions pertinentes. Parce que son débat qui continue. Ça qui est important pour nous connaître, il n'y a pas de vérité absolue dans le nouveau coronavirus. Tout ça n'a pas dit matin, il est capable valable en hôpital. Tout ça, on a dit hier, il est capable valable aujourd'hui. Donc, pas un spécialiste qui est capable de revendiquer paternité que c'est parole pendant que la vérité absolue, etc. Il n'y a pas d'espace pour le débat contradictoire, il n'y a pas d'espace pour la compétition, il y a un espace pour on tête ensemble pour nous faire un faisceau de solidarité contre l'arrivée d'un virus que nous connaissons en toute, je dirais, humilité, qui est arrivé du jour au lendemain, mais que nous préparons nous tout pour si jamais arriver, pour nous rester dans le stade 2A, c'est-à-dire très peu de cas, limité à un espace que nous contrôlons et nous sommes capables d'éviter une propagation rapide à une population qui déjà a plusieurs facteurs négatifs qu'elle a subis, donc ça tape une en plus, une de trop. Merci, Dr. Adrien. C'est à moi de vous remercier. Voilà, notre invité aujourd'hui, le Dr. Lauré Adrien, c'est directeur général, ministère de la Santé publique et de la Population. Merci tout le monde qui a suivi l'émission. Merci de rester sur Télé Pluriel.